paroles d'un chant qui rappelle la prière qu'on attribue à Saint François. Que ton règne vienne. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Bonjour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Clara di Favarone, Claire d'Assise, une jeune qui nous démontre combien il est important de rendre témoignage par notre vie, d'accorder nos paroles à nos actes et de donner ainsi l'exemple. Parce que c'est à l'exemple de Saint François que Claire s'est décidée à devenir contemplative dans une pauvreté radicale selon l'Évangile. Et cette femme, voyant François, s'est laissée inspirer et elle-même est devenue une inspiration pour d'autres qui l'ont suivie, formant ainsi la communauté, l'ordre des Clarisses. Aujourd'hui, nous allons demander à Sainte Claire de nous rendre capables d'accorder nos paroles à nos actes à nos paroles, pour que nous puissions nous aussi, dans le monde qui est nôtre, rendre témoignage. Prenant conscience que le Seigneur nous invite toujours à marcher selon sa parole, prenons quelques instants pour implorer son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous invites à toujours choisir ta volonté. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à prier les uns avec les autres. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es au milieu de nous lorsque nous nous mettons d'accord. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. À sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. En ce jour-là, Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho,
ville des palmiers jusqu'à Zoar. Le Seigneur lui dit, ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours du deuil de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent. Ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable, Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Parole du Seigneur. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. Et s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit,
Ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Doit-on parler du pardon? Doit-on parler de la prière? Si l'on parle du pardon, Jésus nous offre aujourd'hui une façon de faire qui est tout à fait extraordinaire. Prendre le temps de la réconciliation et le faire dans la grande discrétion. Va trouver ton frère. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Si ça ne fonctionne pas, prends avec toi des témoins. Et encore là, on est en groupe discret pour que l'événement ne soit pas rendu public tout de suite. S'il ne t'écoute pas avec des témoins, dis-le à l'Église. Partage-le avec la communauté. Et s'il refuse d'écouter la communauté, considère-le comme un païen et un publicain. Non pas comme quelqu'un qui est désormais mis à part. Considère-le comme quelqu'un avec qui il faut recommencer l'évangélisation. Rien n'est désespéré dans le cœur de l'homme. Si l'on prend le temps, si l'on prend la douceur, si l'on prend le respect. Et voilà, nos démarches de réconciliation, comment devraient-elles se passer? Bien sûr, il n'est jamais facile de pardonner, parce que bien souvent, on pardonne, mais comme je dis souvent, avec un élastique. Je lui pardonne, mais quand j'aurai la chance. Je lui pardonne, mais quand on ajoute un « mais », le pardon n'est pas donné. Et le pardon n'est pas l'oubli. Malheureusement, on a une mémoire. Le pardon, c'est d'abord le consentement du cœur et c'est de ne pas rester prisonnier de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a empêchés d'avancer. Et la prière. Se mettre d'accord pour demander quelque chose. On se plaint souvent que nos prières ne sont pas exaucées, que Dieu nous fait attendre, ou encore qu'il fait la sourde oreille à nos demandes. Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus nous dit que la prière n'est pas simplement une démarche individuelle. Il nous dit que la prière, c'est d'abord une démarche communautaire. Si d'entre vous se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Le Seigneur regarde avec grande considération les personnes qui se rassemblent pour prier, afin d'obtenir une faveur, parce qu'il faut que d'abord on se mette d'accord sur ce qu'on demande. Et cet effort d'unité, cet effort de solidarité implique à la fois de la sagesse et aussi de l'humilité, et c'est ce qui plaît au Seigneur, qui se penche sur nos requêtes. Et il ajoute, quand 2 ou 3 sont rassemblés pour demander quoi que ce soit, je suis là au milieu d'eux. Alors ce matin, dans notre assemblée, prenons donc conscience que d'abord nous sommes plus que 2 ou 3, que nos cœurs sont déjà unifiés et unanimes, et reconnaissons la présence du Seigneur au milieu de nous, qui nous démontre par là son empressement à exaucer ce qui nous est demandé, ce qui est demandé par un groupe qui est uni. Vous voyez l'exemple de Saint François, on voit l'exemple aujourd'hui de Sainte Claire, qui, par leur style de vie, ont regroupé autour d'eux des communautés.
tout ce que la communauté peut réaliser quand elle est unie. Eh bien, rendons grâce encore une fois pour ce que nous sommes en Assemblée sainte ce matin et demandons cette capacité d'être toujours ouverts au pardon et de rendre nos prières conformes à la volonté du Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons à la fête de Sainte-Claire, et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Régis Moreau, pour qui nous te prions aujourd'hui. Souviens-toi de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Claire, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prière qui ouvre au pardon. Prière qui est celle d'une communauté unie. Prière que nous reprenons avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, manifestez entre vous un signe de paix. Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. En ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Claire, accorde-nous le pardon de nos fautes, donne à nos corps la santé, à nos âmes ta grâce et la gloire sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une belle journée à chacun, chacune. Allez dans la paix du Christ. Dans la suite de l'événement de la Sainte Vierge, à la page 181. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. À ta foi et à ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Bonne journée à vous.